Je vais passer la parole à Rachid maintenant. Il y a un phénomène assez drôle, c'est que je suis enchantée de recevoir deux femmes. C'est assez rare, c'est beaucoup plus rare qu'on le dit, que des femmes prennent la parole. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je vous vois toutes les deux et je tutoie les deux hommes du milieu. Ben, on fera avec. Donc Rachid, à toi. Et je vais te faire réagir sur le très beau discours de Khadija. Et est-ce que c'est, et puis est-ce que c'est à la France de faire Marie-Josée disait aussi, on est rentré dans un autre monde, et cet autre monde-là, c'est l'ère du jeu. Peut-être l'ère du jeu qui a présidé aux événements tunisiens et autres cet hiver, enfin au début, enfin tout l'hiver et puis encore maintenant. Donc est-ce qu'il faut renouer avec l'universalisme ou recréer ou construire ou inventer un nouvel universalisme? En 4 minutes, mon cher Rachid. Je vais essayer de gérer ça. En tout cas, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Nathalie m'a demandé de ne rien préparer. Je n'ai rien préparé. Mais je veux pas qu'on prépare. Et je trouve le sujet passionnant parce qu'il arrive à un moment qui, moi, me passionne, qui correspond aussi à mon horloge personnelle. Et je vais faire un bref retour en arrière pour que vous puissiez un petit peu cadrer l'espace dans lequel je vis et pourquoi je suis confronté à ces problématiques. Alors, j'ai été formé dans des prestigieuses universités françaises. À aucun moment je n'ai eu envie de continuer à vivre et travailler en France. Je suis rentré au Maroc et je me suis investi dans la banque, et précisément dans la banque d'affaires, où j'ai eu une expérience à la fois superbe, éprouvante, et une énorme success story au Maroc. J'ai été président de la bourse de Casablanca, j'ai été dirigeant d'un très grand groupe marocain, le plus grand, où il y a des intérêts de la famille royale marocaine. Et quand, en 2008, je ne sais pas si c'est un hasard de calendrier ou l'horloge personnelle, probablement un peu des deux, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai continué à faire de la finance, donc continué à être dans ce milieu que je trouve particulièrement cynique, froid et dénué de tout intérêt, je dirais, humain, à continuer à faire ce que je savais faire naturellement. Et je me suis dit aussi que que la vie était courte et qu'il ne fallait pas que je meure dans la finance, et j'ai investi les médias, parce que je pense que les médias aujourd'hui ont un rôle très important dans un environnement qui a radicalement changé depuis 2008. Je crois que les gens qui ne se sont pas rendus compte que l'homme n'était pas naturellement bon depuis la crise 2008 font preuve d'un aveuglement terrible. Et je pense fondamentalement que l'homme n'est pas bon, l'homme naturellement n'est pas ni pour l'intégration, ni pour l'amour, ni pour l'égalité, et qu'il est nécessaire de marteler de façon régulière et permanente les valeurs pour que nous puissions vivre dans un ensemble, dans une communauté qui ne génère pas de la violence comme on peut l'observer. J'ai regardé quand même, j'ai posé quelques petites questions sur Internet, et je me suis rendu compte, je crois qu'on l'a tous oublié, par exemple, je donne un ou deux exemples, que les Noirs aux États-Unis, qui est considéré comme le pays le plus libre au monde, ont recouvré leurs droits civiques en 1965. Ce qui est terrible. Moi, ça a été un choc pour moi, que les femmes ont eu le droit de vote en France en 1944. Que les écarts de salaire dans ce pays, et qu'on a digéré ces écarts de salaire en France, sont de l'ordre de 17 à 20%. Et alors je me suis dit, est-ce que c'est pire dans les pays du Sud que dans les pays du Nord? J'aurais dit naturellement qu'en Espagne ou en Italie, les écarts de salaire seraient plus importants. Eh bien non. Les écarts de salaire entre hommes et femmes sont très importants dans les pays du Nord, en particulier en Suède, en Allemagne, en Autriche. Et faible, relativement faible, 15% en Espagne. Alors tout ça pour dire que je crois qu'il y a une perte terrible de valeur, et que quand on observe avec un petit peu de recul ce qui se passe, on se rend compte que les gens ont une soif de valeur terrible.
C'est que quelqu'un comme Barack Obama, on se rend compte qu'il a été élu parce qu'il a quasiment un discours de pasteur. Il est vertueux, il ne trompe pas sa femme, etc. Et je voudrais juste finir sur un point. On se rend compte, je pense que la nomination, par exemple, de Christine Lagarde est une sorte de mea culpa collectif vis-à-vis des femmes après ce qui est arrivé, que Eva Joly crée la surprise, que Marine Le Pen, je ne crois pas que ce soit un vote de contestation, et je finis sur ça. Je crois que c'est un vote d'adhésion parce que les gens considèrent naturellement qu'elle est plus vertueuse que les autres personnes qui aujourd'hui font preuve de beaucoup de cynisme. Voilà. On y reviendra parce que ça faisait partie des questions que je prévoyais tout à l'heure. Mais tu as fait, donc tu diriges Actuel au Maroc, qui est un peu l'équivalent du Nouvel Obs, enfin un mix entre Le Point, Challenge, le Nouvel Obs, avec des rayons femmes, ce qui est assez rigolo, ce qui n'existe pas en France. Et tu as fait une interview de Marine Le Pen qui a fait beaucoup de bruit, donc tu nous expliqueras après pourquoi tu l'as fait. Ça ne veut pas dire que tu adhères, non mais voilà, ça veut pas dire que tu adhères, mais peut-être que tu es dans l'acceptation du dialogue.